Ce matin, c'est la prison. La prison. Ici, le pianiste veut nous accompagner avec un son fin. Et bah, le thème de ce matin, c'est la prison. Nous allons lire un passage biblique dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 36, verset 11 à 20. 2 Chroniques 36, 11 à 20. Je vais lire la parole de Dieu. Sédécias avait 22 Chroniques, chapitre 36, verset 11 à 20. Est-ce que tu as la page? Ok, oui, ok, tu... 1 Chronique, chapitre 36, verset 11. Non, 2 Chroniques, chapitre 36. 2 Chroniques, chapitre 36. Verset 11 à 20. À partir du verset 11. Donnez-lui le micro. La Bible déclare, Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 11 ans à Jérusalem. Verset 12. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu, et il ne s'humilia point devant Jérémie, le prophète, qui lui parlait de la part de l'Éternel. Verset 13. Il se révolta même contre le roi Nebuchadnezzar, qu'il avait fait jurer par le nom de Dieu. Et il raidit son cou et endurcit son cœur, au point de ne pas retourner à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 14. Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions selon toutes les abominations des nations, et ils profanèrent la maison de l'Éternel qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. Verset 15. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Verset 16. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles et ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Verset 17. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens et tua par l'épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargnait ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. Il livra tous entre ses mains. Verset 18. Nebuchadnezzar emportant à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi et de ses chefs. Verset 19. Ils brûlèrent la maison de Dieu. Ils démolirent les murailles de Jérusalem. Ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. Verset 20. Nebuchadnezzar amena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée, et ils lui furent assujettis, à lui et à ses fils, jusqu'à la domination du royaume de Perse. Amen. Amen. Nous parlons sur le thème sur la prison. Cela fait, je crois, 2 jours. Alors j'étais dans un songe. Et dans le songe, j'étais en train d'aller en prison centrale avec un sac de riz pour pouvoir sûrement donner le sac de riz aux prisonniers qui étaient enfermés. Et j'avais un guide avec moi. Dans le songe, je me suis retrouvé à la prison avec le sac de riz, dans l'intention pour aider ceux qui étaient en prison. Mais ce que le Seigneur m'a fait voir, une multitude de personnes qui étaient enfermées. Ces personnes
gémissaient. Ces personnes, je pouvais voir à travers leurs cris la souffrance sur leur visage. Et à ma grande surprise, même le guide qui me conduisait, lorsqu'on est arrivé en prison là-bas, les gardiens de prison l'ont attrapé, ils l'ont enlevé le haut et ils l'ont mis aussi en prison. Et c'est comme ça qu'avec la crainte, j'avais le sac de riz, je suis ressorti. Et le Seigneur pouvait me montrer l'image des nations, l'image de la multitude de personnes. Le Seigneur m'a mené à comprendre que la multitude de personnes sont en prison. Je vous amène à comprendre la prison physique. On dit que quelqu'un a volé 50 000. Quelqu'un a volé 50 000. Les policiers l'ont attrapé et on l'a amené en prison centrale peut-être pour 5 ans. Cette prison n'est rien. Cette prison n'est rien par rapport à la prison spirituelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? La prison qu'on va attraper quelqu'un parce qu'il a volé, on va amener la personne en prison centrale pour 5 ans ou pour 10 ans, n'est rien par rapport à la prison spirituelle. Écoutez, la prison spirituelle, vous êtes privé de tous vos droits. Vous êtes privé de vos droits divins. La prison spirituelle, tout ce que vous voudriez entreprendre dans tous les domaines de votre vie ne pourront jamais marcher. Que ce soit les études, ne pourront jamais marcher. Que ce soit dans vos projets, ça ne pourra jamais marcher. Que ce soit dans le foyer, ça ne pourra jamais marcher. Que ce soit dans vos activités, ça ne pourra jamais marcher. Que ce soit les projets de Dieu dans vos vies ne pourront jamais marcher. Parce que la prison la plus grave est la prison spirituelle. Où vous pouvez être à dragage, en train de faire vos courses, où vous pouvez être en train de préparer, où vous pouvez être en ville, sans pourtant vous en rendre compte. Sans pourtant vous en rendre compte que quelque part, je suis prisonnier. Dieu m'a montré l'image de la multitude de personnes. La multitude de personnes sont en prison. Est-ce que Dieu nous a appelés pour être prisonniers? Nous vivons, mais nous constatons que tout ce que nous entreprenons, ça ne marche pas. Mais rien ne peut marcher pour quelqu'un qui est en prison. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. Rien ne peut marcher pour quelqu'un qui est en prison. Voilà pourquoi on peut dire qu'il n'y a pas de liberté sans loi.
Il n'y a pas de liberté sans loi. Chacun, selon sa vie, peut se reconnaître. Reconnaître, est-ce que je suis libre? Ou est-ce que je suis en prison? Chacun de nous doit examiner sa vie pour comprendre et connaître la position que tu te trouves. Quel est le goût de la vie? Quel est le sens de la vie? Si depuis du 1er janvier au 31 décembre, ce sont les mêmes douleurs, ce sont les mêmes échecs, ce sont les mêmes difficultés, 5 ans, 10 ans, 20 ans, quand nous faisons le bilan de nos vies, enfin nous constatons que les choses n'évoluent pas. Les choses ne peuvent pas évoluer tant que nous sommes prisonniers, tant que nous sommes prisonnières. Vous connaissez dans quel amour Dieu a créé l'être humain? Dieu a créé l'être humain pour vivre la gloire. Dieu a créé l'être humain. Nous sommes l'édifice de Dieu. Dieu nous a créés pas pour la douleur. Dieu nous a créés pour manifester sa gloire sur la terre. Quel est le goût de la vie? Si quelque part tu sens dans ton intérieur qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, tu examines, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un proverbe qui dit que pour mieux sauter, il faut d'abord reculer. Beaucoup ont essayé. Pas beaucoup, nous tous. Nous étions dans le monde. Et ce n'est pas aujourd'hui que nous faisons le constat que les choses ne vont pas bien. Nous avons essayé dans le monde, chez les marabouts, chez les Nganga. Nous avons essayé avec tous les moyens possibles. Mais nous avons constaté que ça n'allait pas toujours. Mais moi je crois que lorsqu'on fait un constat que les choses ne marchent pas dans nos vies, nous devons cesser Amen. Regarde un peu Esaïe 2, 22. Quand les choses ne marchent pas dans notre vie, nous devons cesser de nous confier à l'homme et apprendre à nous confier au Créateur. Esaïe 2, 22. Je lis la parole dans Esaïe 2, verset 22, il est dit: cessez de vous confier en l'homme. Cessez de vous confier à l'homme. Dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Il n'y a qu'un souffle. Car de quelle valeur est-il? Car de quelle valeur est-il? Un certain moment, quand on voit que les choses ne marchent pas, arrêtons-nous. Oui, nous avons essayé avec les hommes, nous avons essayé avec les Nganga. Pendant des années, nous avons constaté que ça n'a pas marché. Nous avons essayé de nos propres efforts à s'en sortir à travers le travail. Nous avons travaillé durement, mais ce que nous récoltons, c'est des miettes. Et même ce que nous récoltons, après une semaine, l'argent disparaît. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui ne va pas. Tu as des projets, dans ta tête, tu te dis quand je vais avoir telle somme d'argent, je vais entreprendre le projet. Mais à ta grande surprise, lorsque tu as l'argent, en une semaine seulement, l'argent disparaît sans savoir où cet argent part. Mais je vous amène à comprendre que lorsqu'Israël était en esclavage en Égypte, il n'avait pas
pas de salaire. Donc quelqu'un qui est en prison n'a pas de salaire. Vous n'avez jamais vu qu'à la prison centrale, on va prendre les prisonniers pour aller travailler quelque part. Après avoir, ils vont travailler toute la journée dans le soleil. Après le travail, on va dire voici 20 000 pour chacun. Vous avez déjà vu ça? Un prisonnier n'a pas de salaire. Donc tout ce que tu gagnes, tu n'es pas autorisé à prospérer avec l'argent du fruit de tes efforts. Parce que quelque part, tu es en prison. Un prisonnier n'a pas d'avenir. Et voilà alors le problème qui se pose. Nous avons eu la grâce de connaître ces choses. Mais nous ne pouvons pas être détenteurs de la connaissance et se perdre encore. Tu as la connaissance. Oui, nous sommes nés dans des familles qui n'avaient pas la connaissance. Nous avons été perdus parce que dès nos bas âges, nous n'avons pas eu d'orientation. C'est la cause de nos échecs. Mais nous qui sommes conscients aujourd'hui de la vérité, pourquoi allons-nous négliger cette vérité? Notre vie, notre bonheur dépend de cette vérité. Ce Dieu qui a créé le ciel et la terre, et Dieu a tout programmé, tout a été ordonné conformément à la loi de Dieu. Donc, il n'y a pas d'avenir sans loi. Il n'y a pas de bénédiction sans des principes établis par Dieu. Tout est lié aux lois, aux statuts, aux commandements que Dieu a établis. Tout le bonheur de l'homme, de l'être humain est lié à l'observation des lois, des principes et des ordonnances qui ont été établies par Dieu. Pourquoi acceptons-nous toujours d'évoluer dans l'ignorance, sachant que l'ignorance est destructive? L'ignorance, lorsque tu es ignorant, l'ignorance est coûteuse. Quand tu es ignorant, tu vas dépenser beaucoup d'argent. Tu vas détruire ton destin. Tu vas détruire ton avenir. L'ignorant est coûteux. N'accepte pas d'évoluer dans l'ignorance. N'accepte pas. La vie de tout homme sage, de tout homme, de toute femme sage, après avoir vécu des douleurs dans le monde, et de prendre conscience, de commencer à examiner les réalités qui vont améliorer ta vie, examiner des valeurs, examiner les choses, examiner la parole qui va ajouter une valeur dans ta vie, examiner la parole qui va garantir ta vie, la vie de ton foyer, la vie de ton avenir, la vie de tes enfants. Examinez la parole, examinez la vérité. Hier, oui, j'ai vécu dans la décision, j'ai vécu dans l'oppression démoniaque, j'ai vécu dans la manipulation démoniaque. Maintenant, j'ai eu la grâce que Jésus est venu à ma rencontre. J'ai eu la grâce de commencer à aller à l'église. Maintenant que j'ai cette grâce, je ne vais pas permettre que la manière que mes parents ont échoué, que moi je puisse échouer. Je vais examiner les Écritures. Je vais me consacrer pour obtenir un avenir meilleur. Alléluia. Et c'est ça. Pourquoi? Je voudrais que ce soit mon cœur qui te donne ce qui est le plus beau et le plus vrai. Je veux pas toujours aider l'air, mais je voudrais que ce soit mon cœur qui te donne ce qui
des personnes en prison. Je vous dis au nom de Jésus, si chacun de vous pouvait découvrir la gloire auquel Dieu t'a proclamé, tu vas, cette gloire, tu vas la convoiter. Ça veut dire que tu vas la poursuivre. Ça ne serait pas parce que l'amour de Dieu est entré dans ton cœur. Voilà pourquoi Proverbe 25, 2 peut dire que la gloire des hommes est de découvrir les choses. Si chacun de nous pouvait connaître la gloire auquel Dieu t'a créé, mais comme la gloire, on n'entre pas dans la gloire, mais la gloire se mérite. La gloire se mérite, ça veut dire que dans ta prise de conscience de Dieu, dans l'observation des principes qui ont été établis par Dieu, tu évolues pour entrer dans la gloire que Dieu avait déjà proclamée dans ta vie. Si chacun de nous pouvait connaître la gloire que Dieu t'a créée, je vous dis au nom de Jésus que tout de suite tu vas prendre la décision pour poursuivre cette gloire. Mais tu ne peux pas d'abord poursuivre la gloire parce que ce qui te conduit vers la gloire, c'est Dieu qui te conduit. Voilà pourquoi il faut que tu poursuives Dieu pour que Dieu t'amène dans la gloire. Et c'est pour cela que ces choses ont été voilées aux enfants de Dieu. Les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont aux enfants de Dieu. Toute prison te prive du programme de Dieu dans ta vie. Toute prison, toute vie de prison te prive de tout ce que Dieu a programmé dans ta vie. À quoi es-tu la prison? Vous devez l'écrire. La prison, la cause de la prison, ce qui fait en sorte que les enfants de Dieu entrent en prison, c'est lorsque les lois divines de Dieu sont violées. Lorsque les lois divines de Dieu sont violées, automatiquement, tu t'introduis dans la prison spirituelle auquel rien n'est autorisé à être en ta faveur pendant toute ta vie sur la terre. Lorsque les lois de Dieu sont violées, alors le peuple entre dans la prison où tout ce que tu voudras entreprendre ne pourra plus marcher. Regardons ce qui s'est passé en Israël dans le passage biblique que nous avons lu. La Bible dit que Sédécias et tout le peuple fit ce qui est mauvais aux yeux de Dieu. Ils ont fait ce qui est mauvais aux yeux de Dieu. Écoutez bien. Écoutez bien. Ce peuple a violé l'alliance. Ce peuple a violé les lois que Dieu avait établies. Dieu ne te dira jamais va voler. Dieu ne te dira jamais insulte quelqu'un. Tout ce que Dieu, la loi que Dieu établit,
pour toi, c'est pour ton bien. Dieu ne te dira pas, va commettre l'adultère ou va faire la fornication. Tout ce que Dieu te donne, c'est pour ton propre bien, c'est pour ton avenir. Le Saint-Esprit me révèle Jérémie 48, le verset 17. Tout ce que Dieu te donne comme loi est pour ton propre bien. Jérémie 48, le verset 17, il est écrit: lamentez-vous sur lui. Attends, c'est incorrigé. Ésaïe 48, 17. Ésaïe 48, 17. Toute loi que Dieu te donne, c'est pour ton propre bien. Ésaïe 48, 17. Ésaïe chapitre 48, verset 17. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, Ton rédempteur. ton rédacteur, Le le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel ton Dieu. l'Éternel ton Dieu, Je t'instruis. je t'instruis Pour ton bien. pour ton bien. Je te conduis. Je te conduis Dans la voie que tu dois suivre. dans la voie que tu dois suivre. Amen. Il dit, moi l'Éternel, Dieu t'instruit pour ton bien. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. J'ai toujours donné ce témoignage. Une dame que j'avais croisée dans le service de délivrance pendant, ça fait 10 ans aujourd'hui, qui avait trompé son mari. Et quand elle est partie commettre l'adultère, elle a attrapé le sida, et le sida, c'est le sida qui l'a amené à la mort. Mais si elle n'avait pas violé la loi divine de Dieu, qui dit, tu ne commettras point d'adultère, cette femme serait en vie aujourd'hui. Elle serait en vie aujourd'hui. Je vous dis, ce que Dieu a préparé pour vous est tellement grave. Poursuivez le plan de Dieu dans votre vie. Ne vous privilégiez pas dans les désirs de la chair, dans les avantages, dans l'ambiance ou dans les substances qui détruisent le corps. C'est mieux. Nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des êtres humains porteurs d'une conscience. Nous sommes la créature de Dieu et nous avons la capacité de comprendre ces réalités divines. Nous avons une conscience. Comprenons que nous tous ici, nous revenons du monde. Nous avons que, attends, moi je ne peux pas faire que une maman est passée sur ce chemin. Le serpent l'a mordu. Je sais bien que la maman est en train de pleurer. Parce que le serpent l'a mordu. Et moi, je vais venir passer sur la même piste. Mais ça veut dire que j'ai un problème dans la tête. Mais vous êtes conscients, tous ceux qui sont morts à cause de l'ambiance. Vous êtes conscients de ceux qui sont morts à cause des alcools. Vous êtes conscients, tous ceux qui ont vécu la vie du monde, la vie de l'ambiance, comment ils n'ont pas vécu longtemps. Mais pourquoi toi qui as reçu la grâce d'être converti, d'être membre de l'église, pour ne pas comprendre ces réalités, de ne pas évoluer sur les pas de ceux qui ont échoué? Pourquoi tu vas te privilégier dans des choses qui ne font pas partie du plan divin que Dieu dans ta vie? Pourquoi tu vas évoluer dans une position qui ne pourra pas ajouter une valeur dans ta vie? Pourquoi? À chaque moment que les lois divines de Dieu sont violées, vous vous intronisez dans la prison, où vous n'êtes plus autorisé à réussir sur cette terre, dans tous les domaines de votre vie. Est-ce que bien aimé, on a la conscience, comprenez ça.
comprenez ce conseil que le Saint-Esprit nous donne avec une grande profondeur. Comprenez combien de fois il est important de ne pas se privilégier, de ne pas se privilégier dans des positions injustes, dans des avantages injustes, dans des désirs de la chair. Parce que ce que Dieu, 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 9, ce que Dieu a préparé pour toi, je vous dis que la bénédiction de Dieu ne se donne pas à n'importe qui, mais ça se donne à ceux qui le méritent. Et ceux qui le méritent, ce sont ceux qui ont la capacité de comprendre ce que vous recevez maintenant. Consacrez, je vous dis que si vous vous fiez dans les avantages de la chair injustement, les petits 10 000, 50 000 que vous recevez en brisant les lois divines de Dieu, vous allez voir qu'après 20 ans, vous serez dans les mêmes choses, il n'y aura pas d'évolution dans votre vie. Consacrez-vous dans les lois divines de Dieu pour manifester la gloire de Dieu, parce que ce que Dieu a préparé pour vous est trop grand. Est trop grand, c'est pour cela que Dieu n'a pas montré cela à ses enfants, mais Dieu a révélé cela dans sa parole. 1 Corinthiens 2, 9. Il est écrit dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 9, je lis la parole. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Tu n'as jamais pensé que tu vas avoir l'action. C'est pas, mais Dieu a déjà proclamé l'action. Ça ne peut même pas monter. Tous les hommes de Dieu, quand ils ont commencé, ils n'avaient jamais imaginé que je serais propriétaire dans l'avion. Ce sont les choses qui ne sont même pas montées dans ton oreille. Les choses que Dieu a programmées pour toi. Chacun dans la idée de par votre Créateur, vous entrez dans la prison. C'est regrettable. Après 40 ans d'efforts dans la vie, vous allez être dans votre chambre en train de pleurer par rapport à votre vie. Parce que vous avez fait un faux départ. C'est regrettable de perdre des personnes. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi la voie du monde. Parce que les lois divines ont été violées. C'est Dieu qui nous a créés. Et comprenons que nous devons observer les lois et les principes qu'il a établis. Dieu n'a pas établi ces lois pour les arbres, ni pour les animaux. Mais Dieu a établi ces lois pour nous, pour notre bien.
Pourquoi être incrédule jusqu'à la mort? Pourquoi souvent découvrir ces vérités lorsqu'on traverse la porte du séjour de la mort? Comme l'homme riche l'a fait. C'est dans l'enfer qu'il va découvrir la vérité. Mais c'était trop tard pour lui. Est-ce que vous savez que la plupart des malheurs qu'on subit dans des familles, c'est parce que les lois divines ont été violées?